Cet exercice est peu simple, mais parfait pour vous montrer une méthode, une manière de commencer sur un exo quand vous vous demandez un peu quoi faire et que vous êtes un peu paumé. Moi-même, quand j'ai essayé de faire le corrigé de ça pour vous préparer ce cours, j'ai un peu galéré en voulant, en essayant de prendre des chemins qui me semblaient logiques comme chemin de départ. Et je me suis rendu compte ensuite que c'était pas la bonne méthode et qu'il fallait faire la méthode un peu plus bourrine que je vais vous montrer tout de suite. Donc, on a un parallélogramme ABCD de centre O. Montrer que BA scalaire BC égale un quart de BD carré moins AC carré. Donc voilà ABCD, voilà son centre. On vous dit un truc un peu bizarre, c'est-à-dire que le produit scalaire de ça et ça vaut un quart de la longueur ici au carré, moins celle-ci au carré. Pourquoi pas? Donc, ce que j'ai voulu commencer à faire, c'est me dire, bah, je vais partir soit de la gauche et essayer d'obtenir ce qui est à droite, soit partir de la droite et essayer d'obtenir ce qui est à gauche. Franchement, ça marchait pas trop, c'était un peu relou, enfin, c'était pas idéal. La bonne technique, c'est plus de partir de ce qui est à gauche, aller le plus loin possible, partir de ce qui est à droite, aller le plus loin possible et voir si on peut pas retrouver la même chose avec les deux. C'est-à-dire, pas nécessairement, vous voyez ce que je veux dire, si ça c'est un point de départ et ça un point d'arrivée, pas nécessairement montrer que celui-ci est capable de remonter jusqu'à là. Non. Montrer qu'en partant de là, on peut arriver à un certain endroit, et qu'en partant de là, on peut aussi arriver à cet endroit. Comme ça, vous n'avez pas besoin de faire la remontée d'un côté ou de l'autre. En gros, on va essayer de démontrer si BA.BC est égal à 5, par exemple, et qu'en même temps, on arrive à montrer par un autre chemin que ça aussi, c'est égal à 5, bah, on pourra dire que les deux sont égaux. Mais j'aurais pas besoin de remonter et dire que ça vaut 5, qui lui-même vaut ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça serait faire en deux étapes, plutôt que d'essayer de faire une boucle complète. Bon, je vais vous montrer parce que c'est beaucoup plus simple en fait de faire ça, même si c'était peut-être confus mon explication. Deuxième chose, c'est qu'il y a un indice de centre O. Le centre O, il n'est pas là pour rien. Si on vous le dit, c'est qu'il faut l'utiliser. Donc, on va commencer avec BD carré moins AC carré. Technique très 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 classique. Considérez que ça, ce sont en fait des vecteurs. C'est-à-dire, quand je mets ça en vecteur, ça veut dire que c'est en fait un produit scalaire. Hein. C'est une écriture qui veut dire ça. Moins AC scalaire AC. Et quand je fais ça, c'est top, parce qu'ensuite je peux écrire tout de suite égal ben, BD moins AC en vecteur, scalaire, BD plus AC. Donc là, j'ai BD et AC, ce sont les deux diagonales. Les deux diagonales, en fait, je peux introduire dans chacune des expressions, je peux simplifier les diagonales en utilisant des demi-diagonales. En remplaçant par exemple BD par 2BO et AC par 2AO. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça fait 2BO. Oups. Pardon. 2BO. Là, j'ai plus AC, ça serait plus 2AO. Et en fait, je vais retrouver un carré, en fait. Je vais retrouver un carré un peu comme ici, mais dans l'autre sens. Donc là, je mets 2 en facteur dans chaque parenthèse. Ça me fait 2 qui vient ici devant et un 2 ici qui vient devant, ça fait donc 4. J'ai 4 fois BO moins AO, scalaire BO plus AO. J'applique l'identité remarquable et j'obtiens 4 fois B au carré moins A au carré. Voilà l'élément commun dont je parlais tout à l'heure. J'ai montré que ce truc-là valait ça. Donc en gros, si vous voulez, je fais fois un quart de chaque côté et le 4 disparaît. Bon, en gros, j'ai montré qu'un quart de ça vaut ce truc-là. Est-ce qu'on ne peut pas montrer que BA scalaire BC est aussi égal à ça? Donc BA scalaire BC, je vais essayer de voir si lui, je peux pas le faire arriver au même point. Le point que je vais mettre en orange ici, hop. Est-ce que BA scalaire BC, je peux faire la même chose? Ben, j'introduis O en faisant châle. Donc j'ai BO plus OA, scalaire, BO plus OC. Donc je fais juste un petit châle pour mes deux longueurs. Bah, ça commence bien parce que déjà j'ai du BO carré. Si je développe tout, j'ai BO carré quand je développe ça comme ça. Ensuite j'ai BO plus fois OC, OA fois BO. Donc ok, plus BO scalaire OC, plus oups, OA scalaire BO, plus OA scalaire OC, et j'ai déjà avancé un petit peu, OA scalaire OC, bah OA c'est moins OC, donc je peux remplacer tout de suite par moins OC carré. Et vous savez quoi, OC carré, je peux mettre moins OA carré. La distance OC, c'est la distance OA, donc voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que je me rends compte que je suis déjà pas très loin. Il ne me reste plus qu'à montrer que les termes au milieu se compensent. Donc j'écris BO carré moins OA carré, plus BO, je peux mettre ces deux-là ensemble. Donc ces deux-ci, je peux les factoriser, parce que j'ai un BO qui est commun. OC plus OA.
Ça tombe bien, parce que O est le milieu de AC, donc OC plus OA, ça vaut 0. C'est le vecteur nul. Et donc j'ai bien montré que BA scalaire BC était égal à B au carré moins OA carré. Magnifique, ça c'est bien un quart, avec ce qu'on a vu au-dessus, un quart de BD carré moins AC carré. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, c'était l'idée de... Je suis pas obligé en fait de faire une boucle complète, c'est-à-dire d'arriver à ça et de dire qu'en fait je retrouve un truc comme ça. Non, compliqué parce qu'il y a un chemin qui est dur à faire à l'envers. Donc partir de chacune des expressions et arriver quelque part de chaque côté indépendant, c'est top parce que ça vous permet de faire moins d'étapes, mais 2 fois. En gros, ça vous fait une bonne démonstration. La question 2 ensuite est très simple, hein, je vais le faire à l'oral. En déduire qu'ABCD est un rectangle si et seulement si c'est diagonale aux mêmes longueurs, ben, ABCD si c'est un rectangle, on a BA et BC qui sont orthogonales, donc BA scalaire BC égale 0. Bon, je vous le fais, hein. ABCD rectangle, ça veut dire que les droites BA et BC sont orthogonales, donc BA scalaire BC égale 0. Et avec ce qu'on a démontré au-dessus, bah oui, mais or BA scalaire BC, ça vaut un quart de BD carré moins AC carré, et donc on trouve que BD carré égale AC carré, donc BD égale AC. Voilà, c'est un rectangle, on voit que... Enfin, je pourrais mettre si et seulement si, hein, d'ailleurs, là c'est pas une implication, c'est si les rectangles, ça veut dire que BA scalaire BC, ça, si et seulement si, BD égale AC, c'est la fin de la démonstration. Ça, c'est pas très compliqué. Le plus important pour moi, c'était la méthode de comment gérer ce genre d'exo, quand des fois, vous savez pas comment aller dans l'égalité pour démontrer de la gauche à la droite, ou de la droite à la gauche, quand les deux sont un peu compliqués, on peut se permettre de s'arrêter au milieu du chemin pour les deux. J'espère que c'était clair. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Posez des questions si nécessaire. Bye bye.